Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. À l'occasion du 23e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous propose de méditer des lectures extraites pour la première du livre du prophète Ésaïe au chapitre 33, les versets 1, puis les versets 7 à 9. La lettre aux Romains au chapitre 13, des versets 8 à 10, et l'évangile de Matthieu du chapitre 18, des versets 15 à 20. La thématique de ce dimanche est la correction fraternelle. Pour un premier moment, je vais vous lire cette petite méditation que j'ai écrite dans ce livre que j'avais déjà indiqué, La parole qui sauve, que vous pouvez trouver sur Amazon. Et donc, je ferai à la fin une petite synthèse de ce commentaire pour essayer de donner l'accessibilité à tous ceux qui ne pourront pas comprendre le discours écrit. Et c'est pour ça qu'en général, je n'aime pas lire. J'aime souvent partager une méditation qui coule de source. Parce que lire un discours écrit ne permet pas d'enregistrer ce qui est dit, très généralement. Nous pouvons intituler donc tous les textes de ce dimanche « La charité comme loi morale de la réciprocité entre les hommes ». Je reprends. La charité comme loi morale de la réciprocité entre les hommes. En fait, tandis que le prophète Ézéchiel insiste sur la responsabilité de l'homme de Dieu d'exhorter le pécheur à la conversion, Saint Paul balise le chemin de la perfection des interrelations avec la loi et la charité. La même charité qui est le principe de la correction fraternelle selon l'approche de Jésus dans la séquence évangélique de Matthieu. De nos jours, l'approche morale dans l'appréciation des actes pécamineux, dont les péchés, que commettent les hommes est difficilement accueillie par ceux qui sont directement concernés par les faits. Les sociétés d'aujourd'hui, que je qualifie de postmodernes, ont réussi à créer une sorte d'inhibition du jugement moral. Le jugement moral, c'est la partie de la conscience qui te permet d'avoir conscience de l'erreur ou bien de la faute commise. C'est ça qu'on appelle jugement moral. Provoquant alors une anesthésie partielle de la conscience. La société postmoderne a commencé par rejeter le rôle attribué à l'Église et à toutes les structures gardiennes de cette dimension de l'être humain. Donc, dans ce type de société où nous vivons, on ne reconnaît pas l'autorité morale de l'Église et toutes ces structures qui promeuvent l'éthique sociale au niveau social, influencées par le rationalisme et l'illuminisme, la pensée de Descartes. Le relativisme moral conduit l'homme dans le tunnel sans issue de l'imbroglio existentiel, dans le désordre, une société du désordre, du libertinage. Une société qui anesthésie la conscience morale conduit au désordre. Ce qui reste de l'autorité morale de l'Église est donc en train d'être traîné dans la boue avec la mise à nu de ses propres péchés. Bon, nul est sans ignorer tous les scandales qui sont perpétrés par les hommes de Dieu et que le monde veut mettre avant pour taire l'Église, pour diminuer cette autorité morale de l'Église. Il y a donc lieu de se demander si l'homme peut vivre réellement sans obéir à une loi qui le tire vers le haut.
vers un idéal. Jésus, dans l'Évangile, est pragmatique. Il ne pose pas le problème dans ce sens. Il règle plutôt la dynamique pédagogique qui doit guider la correction du déviant ou du pécheur. Dans le discours de Jésus, on distingue au départ deux protagonistes. L'un a tort et l'autre a raison. Celui qui a raison sans se suffire à lui-même est celui qui fait le premier pas pour se rapprocher de son bourreau avec l'intention de lui dire sa faute. Déjà à ce niveau, beaucoup de personnes pensent le contraire. Souvent, les victimes pensent qu'il appartient au bourreau de venir demander pardon. Et lorsque cela n'arrive pas, la colère s'aggrave et les tensions avec. Le processus, selon Jésus, est enclenché plutôt par l'offensé, non par l'offenseur. C'est la preuve qu'on est humainement mature, c'est-à-dire qu'on sait comprendre la vie, qu'on sait gérer les émotions et qu'on sait s'élever au-dessus de la mêlée. Ensuite, dans le cas où la première procédure n'aboutit à rien, il faut s'ajouter un ou des témoins. Ici, on commence à construire une dynamique élargie de la gestion des crises parce que, en s'associant d'autres intelligences, on se met à construire le groupe. À une échelle réduite, nous avons affaire à la troisième dimension. Il s'agit de toi, moi et lui, qui, au cas d'un nouvel invité, doit s'élargir à la communauté pour donner toi et nous. La même dynamique qui est conseillée dans le tête-à-tête se poursuit avec la troisième dimension, aussi bien réduite qu'élargie. C'est la victime qui prend toutes les initiatives de la réconciliation. C'est lui qui va le trouver, d'abord seul, ensuite accompagné, et c'est lui qui porte le problème devant la communauté. Quand on est épris de paix, voilà la démarche que propose Jésus. Elle n'est pas d'ailleurs très différente des procédures judiciaires. Très souvent, les victimes des réas sont aussi les premiers plaignants en justice. La logique de Jésus, à la différence de celle de la justice humaine, semble absurde, choquante et même scandaleuse, parce qu'elle ne vise pas avant tout la justice, mais la réconciliation et la paix des cœurs. Toutefois, elle devient un protocole d'émargination de l'offenseur au cas où ce dernier fait le païen. Elle a sa pertinence dans un contexte où la communauté garde son autorité sur l'individu. Elle pourrait être inopérante et inefficace dans des contextes où l'individualisme est trop poussé et où la communauté n'est plus qu'un vain mot, sinon une structure formelle sans réel effet sur l'individu. Les sociétés de chez nous prêtent à ce genre de démarche facilement parce que nous sommes dans des sociétés fusionnelles où les familles peuvent s'asseoir, prendre le temps de se rencontrer. Dans des sociétés avancées, dites modernes, où la famille est déjà une famille très très réduite et où les gens sont éparpillés pour des raisons sociales et existentielles, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de réaliser ce genre de démarche, même si l'on peut toujours s'organiser à réaliser cet objectif. Les sociétés fortement communautaristes y trouveraient donc une voie royale à la résolution des crises internes. C'est dans ce cadre que tombe la conclusion qui justifie d'ailleurs toute la démarche de correction fraternelle. Considérer l'offenseur comme étranger, extraterrestre, synonyme de païen bien sûr.
s'il ne veut pas se conformer à l'interrelation communautaire. En outre, dans la mesure où l'homme naît dans une communauté, il ne devrait ne pas se soumettre à elle, car Jésus affirme avec force dans sa conclusion que la voix du groupe porte plus que celle d'une personne devant Dieu. Pour finir, en tenant compte du fondement charitable d'une telle démarche, le travail de qui s'attelle à convertir le pécheur implique une certaine responsabilité, comme le note le prophète dans la première lecture. On le fait dans l'esprit de ce que dit le prophète Jérémie. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. En d'autres termes, l'homme agit à la place de Dieu pour sauver son frère. L'autorité morale en nous, incarnée par la conscience morale, nous impose donc de toujours agir face à la faiblesse des frères. Car ne pas le faire, mal le faire en biaisant ou abandonner avant d'avoir tout essayé peut nous coûter la condamnation. C'est seulement quand on aura tout fait qu'il faut conclure ou mettre le païen à l'index. Bien-aimé du Seigneur, comme je vous l'ai dit, il ne me plaît pas beaucoup de lire des discours écrits, mais comme on peut le noter, de façon synthétique, je voudrais exprimer dans tout ce que j'ai lu là, la proposition de Jésus dans la démarche de réconciliation dans des situations de crise avec nos frères, nos familiers très souvent. Nous savons combien cette société du matérialisme, du libertinage et tout le reste provoque beaucoup de déchirements dans les familles et dans nos sociétés. Et donc, la force de l'être humain est cette capacité, dans ce genre de situation, à remettre en place des relations saines, des relations harmonieuses, des relations de paix. Malheureusement, mus par les transformations sociales, nous sommes de plus en plus portés à recourir avant tout à la dynamique justicière, la dynamique de la justice sociale, y compris nous chrétiens. Bon, jusqu'à un certain niveau, ça peut être légitime, mais disons-nous que très souvent, dans des cas où la condamnation peut porter à l'emprisonnement, par exemple, les possibilités de réconciliation se compliquent aussi. Parce que quelqu'un qui, de votre part, a subi une sentence d'emprisonnement, ne regarde pas le méfait qu'il a commis à votre endroit. Il regarde surtout ce qu'il pense être un tort commis à son endroit parce qu'il écope d'une peine d'emprisonnement. Bien sûr, nous sommes dans un raisonnement absurde. Mais voilà pourquoi cette proposition de Jésus effectivement aide. Parce que cette proposition veut désamorcer ce genre de tension entre nous humains. Et généralement, nous voulons que l'offenseur, l'oppresseur reconnaisse ses torts et qu'il se fasse humble pour demander pardon. Mais la prétention et la présomption, l'orgueil, la fierté humaine font souvent qu'à la fin, l'oppresseur s'embrigade dans sa logique. Et si nous, qui sommes chrétiens surtout, n'entrons pas dans cette proposition de Jésus d'être toujours humble, même si nous sommes ceux qui sont offensés, alors la situation se compliquera toujours un peu plus. Voilà pourquoi effectivement, quand on est offensé, même si le frère ne veut pas reconnaître son tort, il faut déjà commencer par être disponible à le pardonner. Parce que cette ouverture spirituelle au pardon désamorce déjà la tension pour nous-mêmes et nous prédispose à l'autre démarche qui suit, celle que nous propose Jésus.
d'aller à la rencontre du frère, lui faire prendre conscience du tort, et s'il se rebelle, rencontrer encore une autre personne jusqu'à le porter devant la communauté. Et si jusque devant la communauté, il ne veut pas s'amender, bon, il faut le considérer comme un païen. Bon, païen veut dire quelqu'un qui n'est pas ton frère. Non, non, ce n'est pas forcément une insulte. Et dans ce sens, nous devons effectivement beaucoup travailler à nous laisser modeler par cette pédagogie de Jésus. Elle peut désamorcer beaucoup de bombes. Et quand on remarque bien, cette démarche n'est pas tellement nouvelle parce que la justice elle-même obéit à ce genre de fonctionnement, c'est ce que je disais. Quand on est offensé, généralement, si on estime que la procédure la plus rapide, c'est celle d'aller porter plainte. C'est celui qui est offensé qui va très souvent porter plainte. Et donc Jésus dit, au lieu de porter plainte, allez plutôt à la rencontre du frère pour enclencher la démarche. Donc je crois que cette proposition de Jésus est un bon chemin de régulation des tensions dans les relations. Mais il faut seulement espérer que les bourreaux soient prêts aussi à se convertir. Il faut l'espérer vivement de tout notre cœur parce que très souvent aussi, ils se proclament croyants ou bien chrétiens pour à la fin faire des comportements bizarres. Et donc, nous allons, pour l'occasion, vous inviter à la prière pour tous ceux qui sont persécutés et pour tous ceux qui s'efforcent d'entrer dans cette logique de Jésus, mais qui très souvent aussi ne sont pas écoutés. Et si on n'est pas fort d'esprit et qu'on n'est pas mature spirituellement, on risque toujours de céder. On risque de céder et d'entrer dans un cycle de tension avec les frères. Et ce qui n'est pas bon, ni pour les familles, ni pour la société. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous inscrire, vous abonner à la page. Bonne journée et loué soit Jésus-Christ.